Jean-François Millet est né dans une famille de paysans aisés du Cotentin. Il travaille à la ferme jusqu'à l'âge de 20 ans. Ses dons pour le dessin conduiront son père à l'inscrire en 1835 à Cherbourg dans l'atelier du peintre Dumuchel. Millet est surtout connu pour ses scènes paysannes, mais cette thématique n'apparaît dans son œuvre qu'à partir de 1849, date à laquelle il s'installe à Barbizon. Il a peint auparavant dans le style académique et romantique des scènes pastorales, historiques ou mythologiques, des portraits. Le courant réaliste auquel se rattache Millet remet en cause les conventions académiques formalisées au XVIIe siècle. Celles-ci hiérarchisent les genres en plaçant au sommet la peinture historique, religieuse ou mythologique. Par ailleurs, les peintres réalistes veulent bouleverser la hiérarchie des genres en peignant des paysages et des scènes de genre parfois de grande dimension, ce qui était réservé à la peinture d'histoire. Ils voulaient aussi reproduire la réalité observée et non idéalisée. Dans ce tableau, on peut observer trois paysannes pauvres qui glanent les épis restés au sol après la moisson. À l'arrière-plan, la moisson s'achève sur la surveillance du propriétaire des terres. Cette scène de genre paysanne est donc également un paysage réaliste. Millet, fils de paysan aisé, avait pu observer dans sa jeunesse tous les détails de ces scènes de travaux agricoles. De son tableau émane donc une impression première de vérité et de justesse. Un style de composition classique singularise Millet par rapport aux autres peintres réalistes de son époque. La quasi-symétrie, chère au classique, résulte de la place des trois glaneuses au centre. L'importance du dessin se manifeste par les contours apparents délimitant parfaitement le personnage. Le traitement de la lumière atténue du couchant constituait un élément fort du tableau. L'ensemble baigne dans une atmosphère dorée, de laquelle émergent les trois couleurs primaires des bonnets, des glaneuses. L'impression première de vérité résulte donc non seulement d'une parfaite connaissance du sujet, mais également d'une réflexion approfondie sur la manière de le traiter. La maîtrise du sujet apparaît principalement dans les postures des glaneuses. Chaque figure représente l'une des phases du mouvement nécessaire pour ramasser un épi sur le sol. Celle de droite observe, celle de gauche a trouvé et dirige sa main vers l'épi, et celle du centre ramasse un épi. Merci pour votre attention.